Salut l'équipe, c'est votre gars Ben Verson en direct de Berne. Je suis Ben Verson, autrefois spectateur, aujourd'hui compteur. Mon défi, créer une vidéo par semaine. Vous allez plonger avec moi dans mes pensées, mes passions et mes réflexions. État de la situation. IB, premier du championnat suisse. Large avec 7 ou 8 points d'avance sur son dauphin. De l'autre côté, Sporting. Sporting qui a fini deuxième de son groupe d'Europa League juste derrière l'Atalanta et qui se retrouve du coup en barrage. Barrage contre IB. Je pense que pour Sporting c'est un bon tirage. Après pour IB c'est un tirage plus compliqué. Malgré le fait que IB descende de la Champions League, 3ème place, ils ont battu l'Étoile Belgrade, fait un match nul contre eux. Pour moi, de ce que j'ai vu d'IB, honnêtement c'est une bonne équipe. Après c'était contre Yverdon, c'est une équipe beaucoup plus faible que Sporting. Là ils sont loin d'être favoris mais ils peuvent quand même faire la surprise. J'ai vu pas mal de gens marcher au niveau du stade. Bon là je suis un peu en retard, du coup je pense que les gens doivent être dedans. Mais je m'attends à une grosse ambiance. À l'intérieur du stade, il y a pas trop de monde. Ça n'a rien à voir avec le match contre Yverdon. Et la vérité, on n'arrive même pas à avancer. Là, on attend les supporters de Sporting juste à côté. De l'autre côté, il y a les ultras de Berne.
mi-temps. Alors, 2-1 pour Sporting, c'est un beau match. C'est un beau match, il y a du rythme des deux côtés. Alors les joueurs qui m'ont marqué, je dirais Amanda, défenseur central, gros super. Il met le numéro 9 dans sa poche. Malheureusement, autogol, au 7 de IB, il fait un boulot au milieu de terrain, c'est monstrueux. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes de côté IB, mais ça se voit, c'est très vite limité, tu vois. Mais à voir. Pour moi, honnêtement, ils peuvent revenir au score, gagner, je sais pas, mais en tout cas, le match nul, c'est possible. Du coup, toi, t'en penses quoi? Moi, en tout cas, je suis impressionné par les latéraux de IB. Les deux, ils jouent un très bon match. Le but qu'IB, ils ont marqué, c'est vrai que le 7, il a fait un bon taf pour aller marquer, mais en fait, c'était créé par les deux joueurs, le latéral gauche et l'ailier gauche. Et depuis le début du match, c'était comme ça. Je trouve que Sporting, en mode, ils sont ultra dominants, ou en vrai, c'est assez équilibré. Je pense que les premières 10 minutes, Sporting, ça se voyait qu'ils avaient un niveau un peu plus haut. Ils étaient un peu plus... Ils s'imposaient plus dans le match. Mais après les premières 10 minutes, direct IB, ils ont bien commencé à s'intégrer un peu dans le match. Et puis ça a bien joué. Maintenant, c'est un peu plus équilibré. Mais ça se voit que Sporting, ils ont le moyen de marquer, même s'ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Non, c'est clair. Quand t'as des joueurs comme genre Marcus Edouard qui fait un... En vrai, il fait un match discret, mais il fait une action et il provoque un autogol. De l'autre côté, t'as Gonzalez qui, pour moi, il m'a déçu un peu. J'ai dit à Michael le début du match, ouais, le numéro 8, ça joue, mais pour l'instant, il est pas ouf. Je dirais qu'en vrai, là, Sporting, il n'y a personne qui m'a vraiment choqué. Je me suis dit, ah ouais, incroyable. C'est quoi tes pronostics pour la fin du match? Ça dépend. Si IB, ils arrivent bien à gérer le match, le deuxième mi-temps, et aussi marquer tôt, je pense qu'il pourra revenir. Et j'espère qu'ils vont le faire. Ouais, je pense aussi. Honnêtement, pour moi, si numéro 7, il est apte à jouer, mais s'il sort, ça va être compliqué. Ouais, il avait l'air d'être blessé à la fin aussi, ça c'est dangereux. Mais on verra. Non, on verra. Bon, on vous retrouve fin du match. Bisous. Regarde la famille! Regarde la famille! L'équipe conclusion du match. Du coup, victoire 3-1 de Sporting. Alors, d'entrée deuxième mi-temps, IB ils encaissent un but. Après ça, Sporting ils sont dans la gestion. Et IB ils n'y arrivent plus. La sortie du numéro 7 elle fait très mal. Je trouve dans l'entrejeu c'est lui qui faisait les différences. Et après, Sporting ils ont géré leur match. Il y a eu 2-3 changements intéressants. L'entrée d'Elia, Montero. Mais ça n'a pas suffi. L'ambiance, c'était vraiment cool. C'était mon premier match de Coupe d'Europe. Et j'ai trouvé que vraiment, c'était une ambiance particulière. Ça donne envie d'aller voir d'autres matchs de Coupe d'Europe. Après, c'est pas des matchs qui sont donnés non plus. Là, il y a Servette qui joue. Je regarde le match. Et selon le parcours de Servette,
peut-être qu'on pourra aller voir un autre match, mais ça va être un peu compliqué comme c'est des matchs en semaine. Mais c'était une bonne expérience, j'ai bien kiffé. J'espère pouvoir aller voir un match de Champions League. Mais Europa League, j'ai vraiment aimé. L'ambiance au stade, c'était bien des deux côtés. Très surpris du nombre de supporters pour Sporting. Après, je m'attendais un petit peu. Il y a une grande communauté portugaise en Suisse. Mais c'était un beau match. Des joueurs qui ont donné ce qu'ils avaient à donner. J'ai pu voir aussi l'écart qu'il y a entre le championnat suisse et le championnat portugais. C'est aussi intéressant à voir. C'est quand même fou de se dire que IB ils sont premiers avec 7 ou 8 points d'avance en championnat suisse et là ils sont fait taper 3-1. Mais taper c'est un grand mot parce qu'un but sur penalty, un autogol, un but sur un coup de pied arrêté, évitable. On se retrouve pour le prochain vlog. Je vais essayer de monter ça vite fait comme ça vous l'aurez. Et on continue sur une vidéo par semaine.